Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler de l'Église. L'Église, c'est un mot qu'on entend en ce moment et qui est pas très famous. On entend beaucoup de scandales dans le catholicisme, chez les protestants et aussi chez les orthodoxes. Mais pourtant, l'Église, elle est voulue et fondée par Dieu. On va voir dans cette vidéo et je vais vous raconter mon témoignage personnel sur l'Église et pourquoi est-il important d'aller à l'Église, comment l'Église a influencé ma vie de foi, ma progression spirituelle et surtout comment le fait d'être encadré spirituellement, de grandir avec des frères et des sœurs m'a permis de devenir la femme que je suis et de pouvoir rentrer dans mon appel. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo, je crois que c'est depuis le début de ma foi que je voulais la faire. J'ai imaginé plusieurs concepts, faire de la théologie, sur pourquoi est-il important d'avoir une église, qu'est-ce que dit la Bible à ce propos, etc. Mais comme je le dis, je crois que ce qui touche particulièrement, c'est les témoignages, surtout pour ma chaîne YouTube. Et il y a beaucoup d'écrits et beaucoup de ressources disponibles sur Internet pour vous convaincre au travers des Écritures que l'église, elle est voulue et fondée par Dieu. Bibliquement parlant, il y a plusieurs types de mots qui signifient église. Il y a les pierres vivantes que nous sommes, c'est-à-dire quand nous nous réunissons, nous sommes une église, l'église de Jésus-Christ. Il y a l'église avec un grand E qui est l'épouse de Jésus-Christ, cette épouse qu'il revient chercher, cette église qu'il vient enlever. Il y a également l'église en tant que bâtiment, en tant que maison, là où on va à la maison de l'Éternel. Et en fait, il y a plein de significations, mais ce qui est important aujourd'hui pour moi, c'est de donner mon témoignage. Quand je me suis convertie en 2016-15, j'ai senti que ma foi, je pouvais pas la vivre à la maison toute seule. Pourquoi ? Parce que quand je lisais les Écritures, je voyais véritablement, premièrement, les apôtres vivre en communion fraternelle ensemble, mais je voyais plein d'exemples où Paul parle aux églises et même où Jésus allait à la synagogue, il allait dans le temple. Bref, il y avait vraiment cette culture d'aller dans un lieu pour adorer Dieu, pour se rassembler entre frères et sœurs et pour partager quelque chose de fort et qu'il y ait des gens qui puissent nous enseigner, etc. Et donc, au début de ma foi, je suis retournée dans les églises dites traditionnelles, donc catholique traditionnelle. J'y allais peut-être 3-4 fois par semaine parce que j'avais faim et soif de découvrir Dieu, parce que je ne connaissais rien. Il se trouve que j'avais des entretiens avec le prêtre et c'était un prêtre formidable parce que il essayait vraiment de tout son cœur de baser ce qu'il disait sur la parole de Dieu. Mais j'étais vraiment perdue entre plusieurs branches dans le christianisme parce que je me considérais comme chrétienne et j'avais pas envie de me définir comme étant catholique, protestante ou orthodoxe, mais comme chrétienne. Et c'est toujours mon désir d'ailleurs. Et donc à ce prêtre avec qui j'avais des rendez-vous très régulièrement, je lui ai exprimé le fait que je ne savais pas où aller ni comment vivre ma foi, mais qu'en même temps dans les églises traditionnelles, je retrouvais pas ce que je lisais et comment je le lisais. Et il y avait quelque chose qui me manquait, j'avais soif de plus vivre quelque chose de fort avec Dieu. Et ce prêtre, il n'était pas du tout attaché à une branche ou autre, il était plus attaché au fait que on connaisse Dieu et qu'on suive Dieu. Et il m'a dit, mais prie et fais ce que ton cœur te dit en fait, grosso modo. Dieu a permis que je visite pour la première fois une église protestante. J'avais très peur des églises protestantes parce que j'avais vraiment cette pensée un peu traditionnelle de dire que c'était des sectes et que en fait on les connaît pas, que c'est des gens trop bizarres, extérieurs. Vous imaginez même pas ce que je pensais des évangéliques, etc. Mais j'avais quand même quelque chose qui m'attirait, pas parce que je voulais aller dans cette branche, mais parce que la façon dont ils adoraient Dieu, la façon dont ils baptisaient même les gens, enfin en fait ce qu'ils vivaient avec Dieu, ça m'attirait réellement. Et je suis arrivée la première fois dans une église protestante, je suis rentrée, je suis tombée sur des baptêmes. C'était un jour où il y avait des baptêmes. J'ai été extrêmement touchée de voir des gens s'engager, pas quand ils étaient petits, parce que leurs parents ont décidé ça pour eux, mais véritablement parce qu'ils avaient envie de suivre Jésus-Christ. Et j'ai été profondément touchée par les chants, par la manière dont on adorait Dieu et surtout les baptêmes. Et j'ai ressenti une conviction dans mon cœur que c'était dans ce genre d'église que je voulais être pour vivre ma foi. Je l'ai pas du tout mis en avant sur les réseaux sociaux, c'est d'ailleurs je pense la première fois que je le dis véritablement à cœur ouvert, parce qu'encore une fois pour moi,
on parle d'être chrétien et pas on parle de plusieurs branches. En fait, ça c'est les hommes qui créent la religiosité, la religion, les différences. Dieu dans la Bible, il parle surtout d'être chrétien, témoin du Christ. Et donc, je commence à aller dans ce genre d'église, mais j'avais du mal à m'attacher dans le sens, je sentais pas que c'était mon église, c'était là où Dieu voulait que je sois. Parce que, vous savez, c'est pas parce qu'il y a une église à côté de chez vous que forcément ça doit être votre église. Peut-être que parfois, là où Dieu veut vous placer, là où Dieu vous attend, et ben c'est un peu plus loin, mais c'est là-bas que vous devez être, c'est là-bas qu'est votre place. Et donc, je continue un peu, voilà, ma foi, mon zèle, je lis sans cesse la parole de Dieu, j'écoute, j'essaye de trouver des louanges. À l'époque, c'était pas aussi facile qu'aujourd'hui, il y avait pas autant il y avait même pas du tout de jeunes qui venaient influencer, il y avait pas de créateurs de contenu chrétien sur les réseaux sociaux, il y avait des pages chrétiennes, mais on devait être peut-être 5 à tout casser sur Instagram. Il y avait Cospiel et il y en avait quelques autres aussi, j'ai du mal à retenir les noms, mais on n'était vraiment pas beaucoup en 2015-2016. Et donc dans cette démarche de vouloir véritablement avoir une relation personnelle avec Dieu et vouloir vivre ce que la Bible m'enseignait, j'ai décidé de me baptiser quelques mois, 5-6 mois après ma conversion. Je cherchais toujours un lieu, une église en fait, une place là où Dieu voulait m'attendre. Et en fait, un jour, alors qu'on devait aller à Genève pour prier pour les nations, en dehors de l'église que je fréquentais, enfin c'était vraiment une activité en dehors. Dans le bus, en fait, je me suis assise à côté de mon pasteur actuel, qui n'était pas mon pasteur à l'époque et que je ne connaissais même pas en tant que pasteur. Et on a discuté pendant tout le trajet. Et il me demandait mais combien de temps j'avais de foi, tellement que j'avais soif, tellement que j'avais de la connaissance au niveau de la Bible, parce que véritablement, je cherchais Dieu de tout mon cœur, comme je lui avais dit dans ma prière. Et ce pasteur, il a vraiment eu à cœur de me revoir et de discuter avec moi. Je lui ai dit que j'appartenais pas forcément à une église, que je me considérais pas appartenir à une église et que simplement je découvrais et je cherchais. Et au début, ça a été hyper difficile. J'avais vraiment cette idée qu'on m'avait implantée qu'il fallait faire attention aux sectes. Faut bien sûr faire attention aux sectes, mais les protestants ne sont pas des sectes et c'est pas parce qu'il y a écrit évangélique ou pentecôtiste ou autre que ça veut dire que c'est forcément une secte. En fait, un titre ne protège de rien, mais un titre ne veut rien dire non plus. C'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes dans le catholicisme que vous allez pas avoir de scandale, ou chez les protestants qu'il va pas y avoir de scandale. Bref, en gros, qu'il fallait vraiment que je sorte de cette idéologie que dès que je ne connaissais pas quelque chose, ça voulait dire que c'était une secte. Et ça a été vraiment le coup de foudre ministériel avec mon pasteur, parce que j'avais faim et soif de découvrir plus de Dieu et lui, il avait faim et soif d'enseigner et de faire des disciples de Jésus-Christ. Je me suis implantée dans cette église en 2016 et j'y suis toujours. Elle grandit, elle est merveilleuse. Mon église, c'est une grande famille. Ça n'a pas toujours été simple. On a vécu des moments qui étaient compliqués, des gens qui ont quitté l'église. Vous savez, le diable véritablement n'aime pas l'église, il n'aime pas quand les chrétiens se réunissent parce que c'est un feu de puissance, un feu d'amour, un feu qui contamine le monde. Le diable aime isoler les chrétiens, il aime faire en sorte que vous soyez sans église, ou même encore plonger dans une sorte de séduction où l'église à la maison suffirait, l'église à la maison ne suffit pas. Vous ne pouvez pas vous nourrir uniquement de ce que vous voulez, dans le sens, cette prédication je l'aime bien, celle-ci je l'aime un peu moins, ce prédicateur je l'aime bien, celui-ci un peu moins. Ce qu'on vit dans une église en tant que physique, en tant que famille, dans les réunions, et même d'être sous une autorité spirituelle que Dieu a placé, un berger que Dieu a placé pour faire paître les brebis, même si nous sommes tous en Jésus, ce n'est pas comparable avec ce qu'on pourrait vivre à la maison. Au travers de ce témoignage, je voulais pas parler de théologie, mais de ce que moi je vis et ce que j'ai vécu avec mon église depuis 2016 et qui m'a profondément aidée à changer. La Bible, elle dit « le faire aiguise le faire » et c'est au contact d'autres chrétiens, au travers de leur vie, de leurs témoignages, que votre feu est rallumé, que vous êtes raligné sur la parole de Dieu, que vous pouvez être changé et transformé, aussi rentrer dans un ministère, dans un appel, être couvert spirituellement parce que vous avez des gens qui intercèdent et qui prient pour vous. Je suis triste
quand je vois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui n'ont pas d'assemblée. Je suis triste quand il y a beaucoup de chrétiens qui quittent leur assemblée pour des raisons superficielles, parce que bien sûr il y a des assemblées qui sont pas instituées de Dieu, qui sont pas conduites par Dieu, et je le reconnais volontiers. Mais l'église, c'est un lieu où on peut grandir, c'est un lieu où on peut être restauré et guéri de nos blessures. Et sans la relation que j'ai avec mon pasteur, sans la relation que j'ai avec l'église locale, que ce soit dans notre église physique ou quand on est entre frères et sœurs et qu'on se réunit dans nos différentes réunions de la semaine, je serais pas la femme que je suis aujourd'hui, parce que Dieu passe par les hommes pour parler aux hommes. Trop souvent, on est là et on dit « Ouais, mais moi, Dieu me parle ». Oui, Dieu parle au travers de sa parole. La Bible, elle a été écrite par les hommes. Quand vous regardez un prédicateur et que la prédication vous touche, Dieu est passé par cet homme pour vous toucher. Mais il faut être équilibré dans la nourriture qu'on consomme. Quand on va à l'église, on choisit pas le menu qu'on va manger. On fait confiance à Dieu qui dépose sur le cœur du pasteur un message qui va nous bouleverser, nous changer, qui va nous aligner avec sa parole. J'ai appris ce que voulait dire avoir une famille en Christ. Et la famille, elle n'est pas parfaite. Les gens ne sont pas parfaits. Mais savoir compter les uns sur les autres et développer une relation avec les uns les autres, c'est la base d'une église. Les apôtres faisaient des églises de maison, mais c'était leur lieu où ils se réunissaient et ils persévéraient dans l'enseignement, dans la prière, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain. Et on est appelé à vivre ça. Et l'église, c'est pas un lieu où seulement tu vas écouter des prêches et où tu viens nourrir ta foi chaque dimanche. L'église, elle doit être vivante, elle doit être investie. L'église, elle doit bouger, être dynamique et agir sur plein de plans. L'église, ton église locale, et l'église, l'épouse de Christ, elle doit impacter la société, impacter le quartier dans lequel tu es. Et Dieu a besoin de chacun d'entre nous parce que nous sommes des pierres vivantes, la parole de Dieu nous dit, pour construire et bâtir ces églises locales, qu'elles soient des églises de petite taille, de grande taille, de moyenne taille. À titre personnel, j'aime beaucoup les églises de petite et moyenne taille, parce que je m'y sens proche de mes frères et sœurs. Mais Dieu donne des visions différentes à chacun. Pour moi, aller à l'église, c'est vraiment primordial. C'est un des piliers en fait de notre foi. On ne peut pas vivre notre foi sans l'église, parce que déjà à l'église, on est enseigné, et à l'église, on se retrouve entre frères et sœurs, et ça nous permet de pouvoir nous exhorter, de pouvoir nous édifier les uns les autres, de grandir ensemble en fait. C'est au contact des autres qu'on peut grandir, qu'on peut challenger notre foi, challenger nos façons de penser. C'est avec les autres en fait que le faire aiguise le faire, comme on dit. Pour moi, l'église, c'est quelque chose d'indispensable pour la vie d'un chrétien. Comme on dit souvent dans le monde, seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et le but, c'est d'aller plus loin, et c'est ce que fait l'église en fait. En communauté, on est plus fort, on se soutient les uns les autres, et seul c'est souvent dur. Donc moi personnellement, ça me permet d'entretenir ma foi par les encouragements des frères et sœurs, les prières ensemble, tout ça. Et c'est vraiment quelque chose que le Seigneur veut pour nos vies, quoi. Alors comme il est dit dans la parole, la Bible, je vais vous citer 3 versets. Matthieu 18, verset 20. En effet, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Il y a un autre verset, Acte 2, verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et le dernier verset qui me touche, Psaume 22, 4. Pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Donc en fait, ces 3 versets résument un petit peu pourquoi les gens se réunissent dans la communion fraternelle pour louer et adorer Jésus et le Seigneur. Pour moi, aller à l'église, c'est important, tout d'abord parce que c'est un acte d'obéissance à la parole de Dieu. Parce qu'en fait, dans la parole, on nous dit bien qu'on est des pierres vivantes et qu'on est nous-mêmes un édifice vivant. Donc l'église, c'est nous le temple du Saint-Esprit. Sauf que quand on regarde les actes des apôtres, ils vivaient ensemble leur foi, ils n'étaient pas isolés. Et donc moi, c'est vraiment à ce moment-là, en fait, parce que comme tu le sais, j'ai passé toute la première année, quand j'ai rencontré le Seigneur seul, j'avais pas d'église. Et quand vraiment j'ai médité sur les actes des apôtres, j'ai compris que ce n'était pas normal. Et je commence à prier pour me trouver une église locale, parce que je sais que c'est la volonté de Dieu pour ses enfants, de pouvoir être encouragés, de pouvoir être édifiés, de pouvoir être enseignés, de pouvoir prier, grandir ensemble, le servir et vraiment être façonné, parce que le faire aiguise le faire.